Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. À l'occasion des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de partager avec vous, j'ai décidé de concevoir avec vous ce visuel qui oppose le Cameroun au Burundi. Dans ce tutoriel, je partagerai avec vous quelques astuces que j'utilise généralement dans mes conceptions. On se retrouve avec mon écran juste après le générique. Ok la famille, ok les amis, comme je disais tantôt, on va concevoir le visuel qui oppose le Cameroun au Burundi. Premièrement, on va lancer notre logiciel Adobe Photoshop. Utiliser la version de Photoshop 2020. On va créer un nouveau document avec les dimensions 3000 x 3600 ou 3000 x 3600. Voilà. Ensuite, on va essayer de définir une zone de travail. Voilà. Maintenant, premièrement, on va commencer par importer les photos des joueurs. Je commence par définir les joueurs de l'arrière-plan. On a Abaka, Vincent et Biraino. On va essayer d'agrandir un peu les joueurs. Alors ça sont les joueurs qui composent l'arrière-plan, le background. On va essayer de mieux les agrandir. Voilà. On va essayer d'agrandir également les réunions. Voilà. C'est bon là. Ensuite, on va définir notre background. C'est-à-dire, on va ajouter une image de fond, une couleur de fond. On met une couleur verdâtre. On met une couleur verdâtre un peu comme ceci. Voilà. C'est bon pour les joueurs. Bon, dans un premier temps, je pense qu'on va d'abord travailler sur notre background avant de toucher aux joueurs. Bon, après avoir défini notre fond verdâtre, on va insérer cette image de cerceau, ce cercle en vert. Voilà. On ajoute un petit effet de flou, un flou gaussien. On ajoute un flou gaussien. Voilà, même de 75, 50 c'est bon, 50, 53 c'est bon. On verrouille le calque. Ensuite, on va ajouter cette texture-ci. Voilà. On change son mode de fusion. On met en couleur. Ensuite, on verrouille. Ensuite, on va chercher cette image ici, cette image de forêt. On va agrandir un peu. On change également son mode de fusion. On va mettre un éclairci. Ensuite, on diminue son opacité. 50 c'est bon, 40 c'est bon, 49 c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut rajouter, bon, on peut mettre un flou gaussien ici aussi. Filtre flou gaussien. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, c'est cette image ici, en tout noir. On ajoute cette image ici. On va également changer ce mode de fusion.
On va le mettre en densité linéaire, moins. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est diminuer son opacité. Il est trop beaucoup, on va diminuer son opacité à 50. Oui. Bon, là, je pense que le background, pour moi, il est déjà assez... pour vous, je sais que pour vous, ne voyez pas encore vraiment le rendu, mais lorsqu'on va terminer le visuel, vous verrez un peu de quoi il s'agit. Là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à travailler sur les joueurs. Donc, on va ajouter nos joueurs. Comme ceci. On va un peu essayer d'effacer les Rhino. Son bras qui passe devant Bakar Vincent, on va essayer d'effacer le bras. Alors, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va diminuer. On va changer également son mode. On va également changer son mode de fusion. On va l'appliquer au mode de fusion de luminosité. Pareil pour Bakar Vincent. Bon, si vous remarquez bien, vous avez remarqué que Berami est plus foncé que Bakar Vincent. On va diminuer un peu son opacité. Je veux que c'est presque la même opacité. Voilà. C'est bon. On va les grouper et renommer le calque en joueur background. Ce qu'on va faire ensuite, on déroule le calque. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va tout simplement ajouter cette texture ici. Voilà, on va ajouter cette texture ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va ajouter cet effet-ci. On change son mode de fusion, on va le mettre en densité linéaire. Moins. On diminue un peu son opacité. Voilà, 50, 54, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, on va créer un mode une transition entre les images de fond et les images qu'on va rajouter au-dessus. On va créer une transition. Pour ce faire, on va créer un rectangle. Du moins, on va dupliquer ce calque d'arrière-plan. On va utiliser ce calque d'arrière-plan qu'on a créé plus tôt. On va le dupliquer et le positionner là au-dessus. Ensuite, à travers la gomme ou les masques de fusion, on va se venir gommer, on va se venir effacer la partie de dessus. Voilà. On va utiliser un vert un peu plus foncé, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les autres joueurs. On va rajouter les joueurs Choupo-Moting. On va rajouter Choupo-Moting et ce joueur-ci, le Berami. Excusez si je prononce mal son nom. On va le rajouter plutôt lui et Bakar Vincent. On va un peu roter sur l'image. Voilà. Il faut les mettre essentiellement à la même taille. Voilà.
Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, ce sont les joueurs de devant, les joueurs du premier plan. On va les couper également. On va les mettre joueurs premier plan. On verrouille le calque. Maintenant, on va mettre les joueurs de second plan parce qu'il y a les joueurs d'arrière-plan, les joueurs de premier plan et les joueurs de second plan. On va mettre les joueurs de second plan. Les joueurs de second plan, nous avons Choupo-Moting, les joueurs de premier plan, nous avons Choupo-Moting. Je pense que son image l'avait déjà détouré. Je vais le filer sur mon bureau. Choupo-Moting. Voilà, on diminue un peu sa taille. Voilà, Choupo-Moting. Ensuite, on va mettre l'image de Berahino. Mohamed Amissi, pardon. Autant pour moi, Mohamed Amissi. On va appliquer une symétrie horizontale pour changer son axe. Voilà. On a rendu un peu, il faut les mettre sensiblement à la même taille. Voilà, on met dessous. Je pense que là c'est bon. On va essayer de gommer sa main parce que sa main sort un peu du cadre. On va essayer de gommer sa main. Je pense que c'est mieux ici. On peut encore un peu essayer de mieux les agrandir. On peut encore essayer de mieux les agrandir. Alors, je pense que là c'est bon maintenant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de créer une transition entre les joueurs du premier plan, les joueurs du second plan et les joueurs d'arrière-plan, les joueurs du second plan et les joueurs du premier plan. Pour ce, on va dupliquer notre outil rectangle. On va dupliquer notre outil rectangle. Celui-ci, on va le dupliquer. On va le mettre devant les joueurs du second plan. On va diminuer un peu d'opacité. Voilà, on diminue un peu l'opacité comme ceci. Ensuite, on regroupe les joueurs du second plan dans un groupe également. Voilà. On va appliquer, on va gommer un peu le bas. Voilà. C'est bon comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore rajouter une seconde transition devant les joueurs de premier plan. On va dupliquer ce calque-ci, le mettre devant les joueurs de premier plan. Ensuite, baisser un peu leur opacité. Voilà. On va essayer de baisser un peu leur opacité. Voilà. Maintenant, pour finaliser, ce qu'on peut rajouter, c'est une petite lueur derrière les joueurs entre les joueurs du background et les joueurs du second plan. Donc pour ça, on va créer un nouveau calcul. On va prendre un petit pinceau et appliquer une petite lueur
derrière les joueurs. Voilà, derrière les joueurs comme ceci. Voilà. On arrondit un peu.